tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock et plein d'autres affaires aux alentours du punk rock. Et aujourd'hui, ça fait pas exception, on va parler évidemment de scène indépendante. Je reçois quelqu'un qui est très impliqué depuis des années dans la scène indépendante, que ce soit pour des labels, maisons de disques, en fait magasins de disques, des bands, parlez-en, du punk au métal en passant par plein d'autres styles hyper polyvalents. Je reçois M. Sean Ellingham, que vous connaissez sûrement pour Sean Central, pour le magasin Sound Central, drummer aussi pour Dope Thrones, il a été aussi dans Ends of Death, Blood Sausage, et on va sûrement avoir l'occasion d'en parler d'à peu près sûrement une dizaine de groupes avec lesquels il a participé, si c'est pas plus, si j'en ai pas oublié. Sinon, évidemment, toutes les bands qu'on va mentionner lors du podcast, allez acheter des trucs sur Bandcamp. Il y en a beaucoup même, c'est des Pay What You Can. Fait que lâchez-vous lousse sur Bandcamp. Et si vous voulez encourager le podcast, évidemment, vous le savez, j'ai un Patreon depuis quelques temps. 3 piastres pour l'audio d'avance, 6 $ pour la vidéo d'avance. Et dans tous les cas, vous pouvez gagner des beaux prix quand j'ai des affaires à faire tirer. Et là, justement, j'ai vraiment un gros prix à faire tirer parce que le Poudza Fest commandite cet épisode et les quelques autres qui vont suivre. Et pour 3 $ par mois, si vous avez l'audio d'avance, vous avez la chance de gagner une passe 3 jours d'une valeur de plus de 200 $. Fait que gênez-vous pas à vous abonner au Patreon. Et sinon, faites juste partager gratuitement sur les plateformes, parlez-en à vos amis, partagez les groupes qu'on découvre sur le Clash Podcast, puis ça va faire bien la job, puis je vais être très content, et aussi mes invités aussi. On aime ça, partager la bonne musique et la belle culture et l'art en général. Sinon, à part de ça, c'est vrai, hey, parlant de Patreon, merci à Dominique Plante, un nouveau membre Patreon qui s'inscrit il y a quelques temps. Fait gros merci, Dominique, super apprécié. Si tu as des trucs à plugger, fais-moi signe, puis on te partage ça à souhait. Sinon, merci à Simon Pelletier pour le montage audio. Et pour commencer ça, on va aller écouter une tune de Dope Throne. On va aller écouter la chanson Universe de Broke Sabbath, l'album qui est sorti en 2024. Et pour ceux qui sont à l'audio, on va aller en musique et à la vidéo, on va aller direct parler avec Monsieur Sean Ellingham. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Ben Promo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Ben Promo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent Ben du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudza Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres.
3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Mais tu vois, l'affaire qui me stresse le plus aux épisodes, c'est justement l'intro. Parce que j'essaie tout le temps de la faire d'habitude avant que mon invité arrive. Je pense, après 150, 160 épisodes, t'es le premier qui me voit enregistrer un intro ouais, depuis des années. Ben, c'est un honneur. Ben oui, ben c'est Non, mais wow, cool. Tu vois, tu m'as mis à l'aise. Fait que tout a été tellement naturel là, que... Ben, mon attitude, c'est comme, oui, je peux être intense, je suis vraiment émotionnel, mais en même temps, c'est comme un chien ou un animal. Le vibe, c'est le vibe qui est là, c'est le vibe que, c'est comme ping-pong. Alors, si t'es comme « yeah, I'm yeah » and everyone's yeah, it's yeah. Mais c'est vrai, parce que moi, les premières fois, en fait, que j'ai eu conscience de ton existence, entre guillemets, c'était en allant au Sound Central, dans le temps que c'était au-dessus de l'X. Dans le fond, c'est là que j'ai acheté mes premiers albums de Lawrence Arms, de AFI, entre autres, et tout ça. Puis, tu sais, j'avais jamais fait le lien entre la personne du magasin de disques puis le gars qui était dans les bands aussi. Puis, quand j'ai creusé, pour vrai, tu sais, moi, je connaissais Blood Sausage plus de nom, parce que j'étais un petit peu plus jeune que quand j'aurais pu aller voir des shows de Blood Sausage. Je connaissais Dope Thrones, mais ça, c'est vraiment arrivé par après. Puis sinon, Hands of Death, un petit peu, puis Squaler, mais tu sais, à peine, puis je savais pas que tu étais dans ces bands-là. Fait que là, j'ai hâte de justement descendre la liste puis d'explorer toutes les espèces de bands deep cut. Mais je peux te dire facilement la raison pour avoir le magasin, c'était pour être un musicien et capable de faire des tournées et jouer la musique. Parce que comme à chaque fois qu'on était en tournée, soit Blood Sausage ou quoi que ce soit, et je retourne à ma job, même s'il a dit « oui, il n'y a pas de problème », je t'ai mis à pied. OK? Je dis « ouais, comment on peut être non disposable? » Ça dit ça? Ouais, c'est ça. Mais pour dire que tout à fait, emploi... Sorry. Être son propre boss, carrément. C'est ça, tout à fait. Puis j'ai dit, mais avec parce que je suis un amateur de musique aussi, les vinyles, j'en avais comme plein. J'ai dit, mais là, ça fait. Ouais. Parce que même avant ça, j'étais comme au Cargo, puis après ça, Fab Distribution. Okay. J'étais comme un représentatif de vente. Et alors, j'ai dit, mais look, je connais la passe, et soit non avec un label, alors j'ai dit, mais c'est quoi la différence entre dans un entrepôt ou avec le public? Dans un groupe avec le public. Dans un entrepôt, tu connais le business. Alors, j'ai dit, mets les deux ensemble. Okay. Et quand je suis en partie en tournée, au moins, il y a quelqu'un qui travaille et le magasin, il s'ajoure. Puis quand je reviens d'un tournée, peut-être l'argent que j'ai gagné ou sinon, whatever, mais ça paye mes employés. Alors, ça me laisse avoir la liberté d'avoir mes amours. Mes passions. Sinon, ça va être un 9 to 5 Ah oui. Laisse faire mais ça. En fait, ça me fait penser parce que à ce moment-là, quand tu étais chez Cargo, c'était vers quelle année à peu près? Parce que ça devait être pendant Blood Sausage, parce que j'ai vu que le Sound Central, le nouveau Sound Central, la première adresse, c'était en 2000-2001 environ que ça l'a ouvert. Oui, tout à fait. Avec Cargo, c'était vers le fin. OK. C'était Fayette. Moi, j'ai commencé peut-être en 95. Alors, tout à fait avec... le release de la cassette. On a enregistré en 91, mais ça fait un couple d'années pour la Fordée. On a fait un groupe hommage à Slayer. Ah ouais, OK, j'ai pas vu ça passer. Okay, ouais. Alors, ça, c'est quand on était comme vraiment, OK, nous sommes des musiciens, mais des amateurs. OK, ouais. Ça, parce qu'on n'avait pas de choix d'être comme... C'est pas comme on faisait des covers de Guns N' Roses ou Metallica. Pas pour dire c'est moins compliqué ou whatever, mais Slayer, c'est fucking Slayer. Oh, ouais. Puis c'est où ça, on était comme capable de vraiment raffiner nos talents ou pour être mieux dans nos affaires. Mais ça a pris de temps pour comprendre et soyons tight. Puis, oui, après ça, avec l'argent qu'on a eu pour toutes les cover bands, on a, même à Québec, ou, Noin-Randa, ou Val-d'Or. Non, pas le Val-d'Or, c'est quoi d'autre? Anyways. Oui, tout dans ce coin-là. Amos, Val-d'Or, tout, ouais. Partout en Québec, même Toronto. Et ça faisait... Ben, on faisait plus d'argent avec un cover band, you know? Oui, ben c'est encore comme ça aujourd'hui, en fait. Okay, ouais. Je sais pas, parce que le seul cover band, c'est le seul que... Ben, les covers qu'on fait nous-mêmes. Anyways. Mais tout pour dire que ça a fourni l'album. Et
Cargo, c'était fini en 97. Ouais, parce que je sais que ça concorde un petit peu avec le début de Stump aussi, parce que je pense que Mike McGee a commencé au début. Oui, et puis après ça, j'ai travaillé à Fab. OK, Fab. Parce qu'après Cargo, un des propriétaires, il a commencé Fab. Mais Fab, c'était avec. C'était ça avec Union, puis 2112, puis tout ça? Mais il me semble que j'ai déjà vu associer... Union 2112, c'est quoi qui parle Umbrella Group. OK, Alors, c'est tous ces labels-là, ils ont parti un autre gros label, mais c'est pas une distribution. OK. Ils ont pris Fab et Cargo pour distribuer... Oh my God. I have a speech impediment. Vas-y, pas de stress. Pour dire que... ouais, il y a beaucoup... how do you say sprouted? OK, ouais. Comme c'est éparpillé un peu. À cause, soit non, Alienate Records, Gary Worsley, alors il est rendu avec Cheap Thrills. Peut-être qu'il n'y a pas eu une label, mais il y a comme Steve, avec Dan, ils sont rendus avec Fin du vinyle. OK. Il y a plein de monde qui, après Cargo ou sinon Fab, ils ont parti leur propre affaire. Et moi, c'était avec Sound Central. OK, mais c'est fou pareil quand là, tu sais, maintenant tu le mentionnes comme ça, à quel point que c'est tous des disquaires encore qui existent aujourd'hui puis que tu sais, les gens apprécient beaucoup. Là, c'est parce que c'est du monde qui est vraiment comme... qui adore la musique. Ouais. You know, c'est... I mean, si tu aimes quelque chose assez bien, tu sais... C'est pas criminel de faire de l'argent et soyons capables de survivre sur votre passion. Sinon, il n'y a pas de différence avec des artistes ou sinon un journaliste ou quoi que ce soit. C'est que si tu es capable de survivre avec votre passion, ça, c'est le vrai succès. Ouais. Un jour, je vais survivre avec ça aussi, mais pour l'instant, c'est kiff-kiff. Tout à fait. Moi, il y avait des fois que j'habitais dans le magasin. OK? Ouais. Alors, pour dire, lâche pas. Ouais. Jamais. Hey, puis... Je lâche pas! C'est ça. Hey, elle est encore là. Elle joue au fouf il n'y a pas longtemps en plus. Là, fait que... Ouais. Il y avait tout le temps d'ailleurs des albums de Marjo ou de Corbeau au Centre Central. Moi, je suis un grenier carré, OK? Alors, pour dire que ma mère, il vient de Sherbrooke, c'est un Québécois, et mon père de Montréal, c'est un Québécois, OK? Alors, c'est pour ça que on va dire peut-être, est-ce que c'est acadien, ce gars-là, ou whatever? Je connais toutes les expressions. Je connais les deux bords de Noël, soit c'est le côté de ma mère catholique ou le côté de mon père protestant. OK, ouais. Puis dire, c'est vraiment, wow, c'est une grosse différence, là. Tout le monde est sous à minuit le 24. De côté de mon père, non, il faut qu'on attend le lendemain. Okay. Tout le monde est dans des cravates. Oh my God. Mais dans le fond, toi, t'as grandi à Montréal, littéralement? Ouais. OK. Parce qu'une des affaires... Ah ouais, attends, voilà. Je pense que la preuve est irréfutable. Une affaire que je me demandais pourquoi, parce que de ce que j'ai vu, je sais pas s'il y aura beaucoup de choses à mentionner, mais j'ai vu un truc sur Clan of the Ludicrous Mucus. Oh my God, that's my first band. OK, c'est ça. Ça, c'est ton premier band? OK, parce que j'ai vu que Costa, qu'on connaît autant pour Blood Sausage, Vulgar Daily, puis voyons, tous les collabos qu'il a fait avec Grimmskunk et plein d'autres bandes. C'était à quelle école que vous alliez? C'était dans quel quartier? Ben, ça, c'est le drôle à faire parce que Costa puis d'autres membres de soit non CLM ou même son groupe, c'était Refugee Earthlings. Okay. Moi, j'étais un gars de Ville-Saint-Laurent. Okay? Eux autres, c'était Brassard ou Lemoyne, Longueuil, le côte de Rive-Sud. Mais dans cette époque-là, les années 80, OK? 80, oh my God. Mais... j'ai vu 86 à 88 pour le Clan of Ludicrous Mucus. Ouais, tout à fait. On était des ados en deuxième, mais la seule chose... Il n'y avait rien dans les suburbs. Il n'y avait pas de scène à cette heure. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de fucking téléphone, il n'y a rien comme ça. Alors, tu allais au Fofun, au Rising Sun pour voir des shows. OK, ouais. Okay? Et ça, c'est où on rencontrait. On était capable d'avoir notre communauté. Et c'est la monde, ça pognait plus pour moi. Puis, quand c'était avec son groupe et le mien, à un moment donné, les Brides, c'était Blood Sausage. Avec ça. Alors, même si le premier album ou le premier show, c'était comme en 91, on a formé en 88 ou 89. Fait que, y a-tu des enregistrements de Clan of the Chris Mucus ou c'était vraiment juste des shows? Ouais, il y a peut-être des démos. OK. C'est rough. Mais jamais comme en vente ou bien officiel. Ouais, parce qu'on était vraiment juste des kids. Ouais. Moi, j'étais assez fier d'avoir un T-shirt. On a fait un T-shirt. Et c'est nous autres. Nos couleurs, c'était comme two-way tape. Puis, c'était vraiment DIY à l'os. Ouais. Et nos T-shirts, c'était vraiment juste de l'encre avec un étampe. Mais ça,
beaucoup a changé dans 30, 40 ans. Ah ouais, non, je sais, je suis là-dedans aussi. OK, mais à l'époque, disons, là, comme là, c'était ton premier band, tu dois avoir genre 15-16 ans à peu près, c'était un band de secondaire. Ouais. Avec qui vous faisiez des shows, surtout? Parce que j'ai vu même que vous avez fait des shows même à Toronto avec Northern Vultures, puis j'étais comme crime Oui, pareil. Bunch tu sais. of Fucking Goose. OK. C'est juste encore, c'est comme quand tu connais du monde, c'est bouche-à-oreille, tu fais des contacts. Et c'était différent à ce point-là parce qu'il y avait moins de groupes. Alors, c'était plus facile de faire des connexions. OK. Peut-être pas pour dire que moins compliqué là ou plus compliqué, c'est juste un sens différent. Alors, oui, c'était pour moi de faire un show avec Northern Vultures. À un moment donné, j'étais dans le groupe à C'était une de mes questions, justement, j'ai vu ça passer. Alors- C'était dans ma liste de bands de y a-tu été là-dedans ou non? Puis là, tu vas voir tantôt, il va y avoir question en rafale, là, puis on va faire le c'est tri. pour dire que ça, c'est. Montréal, ça se peut que c'est toujours comme ça, mais c'était spécialement à cette époque-là incestueux. OK, ouais. Dans un bon sens. C'est pas comme on était comme. Ouais, mais j'ai vu. J'espère. Ben, peut-être aussi, on ne sait pas. Mais une affaire que j'ai remarqué, parce que tu dis ça de toute cette période-là, mais tu sais, Scum, quand ils ont sorti leur édition de leur album, c'est à ton magasin qu'ils l'ont fait. Puis tu voyais que tout le monde, justement, se connaissait de. Ouais. Mais parce que moi, ce groupe-là, c'était un de mes idoles ou whatever. Et pour dire que la première fois, peut-être c'est trop TMI, là, mais la première fois que j'étais comme arrêté par la police, c'est après un show de Scum. OK? C'était Dadon. Ouais, mais en même temps, c'est comme dans cette époque-là, peut-être ça existe toujours dans certains cas dans scène hardcore, mais tu étais capable de parler avec, on va dire, votre idole. Mais c'était pas parce que c'est comme, même quand tu es comme 16 ou 17 ans, eux autres peut-être 22 à ce point-là, quand tu es jeune, ça a l'air comme un gros différence d'âge. Mais quand tu vieillis, 40 ans, c'est quoi ça? Plus, Alors, pour dire que quand j'étais capable d'avoir l'opportunité de parler avec George, le guitariste, ou soit non Anthony, le chanteur, il me parlait comme un égal, un ego, whatever, quelqu'un sur le même niveau, pas comme oh ouais, mon petit. C'est ça. Mais en fait, souvent, c'est le fan qui est gêné d'aller parler, mais souvent, les bands sont super approchables. Tu sais, moi, je le sais, là, avant de partir ce podcast-là, j'allais même pas parler au band ou au merch table, là, genre jusqu'à l'âge de peut-être même 30 ans. Tu sais, moi, j'étais comme, je les connais pas, j'écoute leur musique, le show est fini, puis je m'en allais chez nous. Puis là, tu sais, je veux dire, le monde y savent. Je parle à toutes les bandes. Je comprends cette passe-là parce que tu veux respecter leurs espaces, peut-être, dans un cas de. Parce que c'est vraiment facile. Après un show, moi, je suis juste en train de débarquer mon Tu veux pas être fatigant, puis. Mais en même temps, quand je vois quelqu'un qui dit Hey, I'm like, ah! Non, je suis comme toi. Peut-être toi, c'est un ingénieur d'avion ou whatever. Alors, peut-être toi, c'est le vrai génie et moi, c'est le retard. OK, ouais. Quelque chose dans le genre, là. Synonyme, mais on se comprend. Quelqu'un qui backdate, OK? C'est ça. Puis, une affaire, je voulais savoir aussi, parce que dans Clan of the Ludicrous Mucus, une autre question que j'avais, c'est que vous avez fait un show à Toronto, puis vous disiez aussi que quand tu as parti ce band-là, c'était beaucoup pour partir déjà à la base un band comme anti-nazi. J'ai vu ça comme dans une entrevue ou quelqu'un qui a fait un post. Puis, j'entends beaucoup parler de ça quand que Matt Smashers, par exemple, parle de. À l'époque, il y avait aussi beaucoup de néo-nazis qui s'affichaient et qui allaient dans les shows. Puis là, je veux dire, le monde qui va dans les shows maintenant, peut-être qu'il y en a, mais ils ne s'affichent plus. C'était à quel point terrible à ce moment-là, fin des mi-80? Ben, je vais donner un exemple. Avant, Place des Arts, c'est tout concret, là. Mais, les escaliers en avant. C'est ça. Avant ça, c'était comme toute la gazon. OK. Et pendant l'été, on était capable de juste y aller là et juste, comme presque des hippies, là, on était comme, on faisait un cercle, tout le monde jasait, peut-être passer un joint, whatever, boire une bière, juste des ados, tu sais. Mais il y avait toujours le threat d'avoir des... Malheureusement, c'était des skins, mais des Nazi skins. Oui, c'est ça, exact. C'est pas tous des skins, mais à cette époque-là, c'était comme... c'était pas mal toutes des skins, OK? Mais il y en avait des bonnes. Ouais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde, encore, quand il entend skinhead, il pense que c'est tout négatif, là, mais... j'allais dire, si tu as l'uniforme, c'est facile d'avoir un préjudice, OK? It goes two ways, right? Mais à cette époque-là, oui, il y en avait beaucoup, OK? Mais le problème, c'était comme eux autres étaient plus vieux ou âgés, comme disons 20 ans, on était comme 16. Même on était comme plus, on était vraiment comme,
Et it's when we hit puberty, ça a changé. Ça a changé. Ah, c'est ça, c'est la puberté d'une certaine scène qui a fait que les skins nazis sont partis. Parce que c'était toujours un cas qu'il y a peut-être 3 sur 1. OK? Il attendait que tu étais seul ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Ou soit, non, il était vraiment violent. Au point que tu n'es même pas capable d'avoir un mot, c'est comme plaf. D'après moi, je disais, si t'es vraiment comme White Power, tu sais, vas-y dans en Côte-Liesse et fais de la même merde. Ah ouais. T'es fini. Ah, c'est ça. Alors, je trouvais ça assez hypocrite d'y aller après les jeunes et des jeunes punks. OK? Ah, ouais, c'est ça, là. Surtout qu'en plus, tu sais, j'imagine qu'à l'époque, il y avait quand même quelque chose que le monde savait c'était quoi, mais des fois, il y en avait qui devaient avoir aucun rapport avec, on va dire, cette guerre-là, même si, je veux dire, le parti pris est facile à prendre là-dedans. Je vais te dire, c'est comme quand tu étais au show, il y avait comme la chicane. Ouais. Il y en avait toujours le potentiel d'avoir un gros klaxon, c'était vraiment comme extrême et peurant. Ouais. C'est peut-être la raison qu'il y a du Cow Killers au show Hardcore Star, mais au moins, de quoi qu'on peut voir, c'est la monde qui connaît, OK? Mais même à ça, don't fucking punch. Non, mais c'est ça, là. En plus, j'ai vu, parce que là, on peut faire le lien avec Blood Sausage, parce que j'ai vu que vous avez fait un show avec Mighty Mighty Bosstones, qui a eu du trouble encore avec cette gang-là, puis que je pense que le chanteur s'est impliqué, puis... Ben, moi, j'étais là, mais j'ai pas vu exactement quoi qui s'est passé, mais pendant le set de Mighty, OK, il y avait comme... Ça, c'était quoi, comme 90 à peu près, ou... Non, moi, je dirais peut-être 12. OK. 12 ou 13 à peu près. Mais oui, au début des années 90. C'était au terminal, c'est maintenant Sharks Pool Hall ou quelque chose sur là. C'était pas loin de Le Foulbourg, dans ce coin-là, dans l'Est, sur Saint-Cat. Puis c'est ça, il y avait un Natsu ou deux, ils ont présenté. Puis c'est ça, ils ont fait le gros Elon, là. Puis le singer, il dit « fuck ça ». Ah ouais. Et au lieu de... Surtout si tu le vois, tu peux pas l'ignorer. Puis, ben, au lieu de faire on get rid of this guy ou quoi que ce soit, il y a juste on joue plus. C'est plate, mais en même temps, c'est comme non, c'est quoi ça? Ah ouais. Et non, tout le monde était comme en colère. Il y avait, you want to hear a real story? OK. Le show de Fear au Purple Haze, supposé d'être au Foufoune. Puis il y avait des nazis là, OK? Il y avait des stabbings, la police. Même un des bouncers, il y a eu un couteau dans les couilles. Okay? Shit, man. Non, c'était l'enfer. C'est comme vraiment, you wanna talk. That's why I'm like, peut-être la Gen X, notre génération un peu, parce qu'on a vu des choses, et c'est spécialement pour quoi qu'il se passe dans le monde. We don't have to go there, mais c'est pour ça que nous sommes vraiment, non. Nous sommes assez vieux de voir l'histoire qui se répète. Ouais. Non. Oh, oui, je comprends. Ouais. Ouais. Mais c'est fou parce que, tu sais, on parle souvent, puis là, je vais dire le monde, tu sais, je sais que de notre génération, ma génération, en tout cas, il y en a plusieurs qui ont lu le livre sur de la biographie de NoFX. Puis là-dedans, il parle à Los Angeles à quel point, dans le temps, justement, il y avait du stabbing, puis tout. Mais tu sais, c'est facile d'entendre parler de l'histoire de NoFX à LA, puis à San Francisco. Mais tu sais, je veux dire, ça se passait encore ici. À la même époque, peut-être, il y a moins de monde, c'était moins dangereux à la base, mais tu sais, ça a eu lieu. Puis non, man. Le chanteur de Fear, il était comme, what the fuck is this? Il capotait. Mais peut-être parce qu'il n'expectait pas ça. Ouais, c'est ça. Apparemment, quand, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut nous fact-check, tu sais. Mais Ice Cube, la première fois, il était ici pendant les premières années de son carrière, alors 90, quoi que ce soit, après NWA. Ouais. Il y avait comme un shooting à Rialto, whatever. Again, fact-check me. OK, ouais. Mais j'ai entendu parler d'un shooting au Rainbow, quelque chose de même. Je sais qu'il faisait des shows pas parce que là, puis il y a eu des shootings. Puis... Ouais, c'est ça. Et car j'ai vu un peu de la monde, soit un scene, soit à l'États-Unis ou en Europe ou quoi que ce soit, je pense le climat dans des shows, ça peut être la même n'importe où parce que c'est bouche à oreille, c'est la même mentalité. Ouais. Moi, je pensais comme, OK, Montréal, ça va être moins tough ou pas à date avec le reste, mais quand tu vois le footage, là, disons, American Hardcore, tous ces documentaires, I'm going je check ça, c'est vraiment des home films, man. Je suis capable de vraiment relate. Ouais. Je suis comme, mais là, c'est vraiment ça. Ouais, c'était pas toujours l'anarchie, mais quand ça a pété, man, ça a pété fort. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas, les Montréal, les Québécois, nous sommes vraiment émotionnels. Ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi que le hardcore, en ce moment, il connaît vraiment une montée. Là, c'est plus une montée, là, il est au top. En ce moment, le hardcore,
tu sais, ça roule, les salles sont pleines. Il y a du crowd killing, il y a du mosh. Puis tu le vois justement aussi que le monde est aussi inclus dans ces shows-là. Oui, tu sais, c'est violent le pit, mais tu regardes autour de toi, puis maintenant, tout le monde y va. Là. C'est juste comme n'importe quoi dans la vie, ça, l'ante, tu sais, comme quand tu fais du poker, le montant, ça sinon, stagnance is death. OK? Il faut qu'on. C'est juste naturel, c'est la vision c'est pour soi comme le monde et où nous sommes. Mais c'est pour ça que je dis, right now, this is the good old days. Because quand tu vois le futur, tu vas être comme, oh man, c'est cool la star, you know? Ah ouais, c'est ça. Bon, on va voir, hein, parce que là, avec ce qui se passe aussi, puis tu sais, ça se peut que justement la scène devienne. En tout cas, musicalement, je suis pas mal certain qu'il y a des belles années qui nous attendent. Malheureusement, ça va être en réponse à la crap qui se passe en ce moment. C'est la balance. Il y a toujours la balance, c'est juste une question d'être. Avoir une conscience. Alors, c'est le monde qui parle sans avoir une idée de quoi il dit. Parce que là, les labels, c'est quelque chose, même quand on était jeune, les labels, Berlin Wall, tout ça, fuck off, OK? Mais là, on dirait, le monde, il veut un label pour avoir un place pour dire qu'il existe. Un lien, une appartenance, non, c'est ça. Pour moi, c'est une question d'être secure, insécure ou non. Alors, si tu es secure avec toi-même, you don't need to fit. Ah ouais. Le monde va fitter avec toi. Tu vas être capable de qui, trouver votre monde. Oui, exactement. Ben, c'est ça que je pense que c'est bon parce qu'en ce moment, justement, les scènes se mélangent beaucoup. Il y a beaucoup de mix build, puis je pense que c'est la meilleure à date. C'est la meilleure période qu'il y a eu à date pour aller voir des shows. Parce que tu vas pas aller voir comme 6 bands de suite que c'est du New York hardcore, 6 bands de suite c'est du skate punk, puis tu sais, c'est ça qui est cool. Ça. C'est pas la première fois que ça arrive. Ah, ben OK, parfait. Non, c'est des vagues, OK? Ouais. Quand j'ai embarqué dans la scène, un des premiers shows, c'était avec Asexuals, Merrick Trout Pack et 1313, OK? Deux de ces groupes-là, un c'était psychédélique, un c'était fucking blues rock, Asexuals hardcore, OK? Puis, je pense parce qu'il y avait moins de groupes à cette heure, alors n'importe quoi qui était underground, pouf, OK? Ouais. Puis ça partit, demander à un scène, c'est assez grandi, alors il n'y en a pas plus besoin des autres scènes, on va dire. Mais même, moitié des années 90, on voyait qu'il y avait un mix parce que l'oreille, il y en a juste deux sortes de musique, la bonne, la mauvaise, c'est une question de votre opinion. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui était comme, check, juste parce que tu es dans un scène punk, c'est pas tout le monde qui va correct, OK? Alors, high school, ça existe partout. Secondaire, ça existe. Même dans le scène hardcore, il y a des mondes qui sont whack, OK? Alors, à un moment donné, tu parles avec du monde, c'est « Hey, t'es cool. Oh, t'aimes Slipknot? OK, whatever. » Pour être préjudice contre leur préférence de musique, c'est parce que si le monde, si la personne est vraiment comme chien, tu sais. Ah ouais, je pense que ça va vers plus vers l'individu que le style. Je pense que c'est où nous sommes rendus encore, mais c'est... Il n'y a plus de punk maintenant. S'il y a un punk qui aime, je sais pas moi, là, j'allais dire Miley Cyrus ou... voyons, voir que j'oublie le plus grand pop star en ce moment, Taylor Swift. Il y a plein de punk, là, puis tu sais, il y a personne, le monde, ils vont faire peut-être trouver ça drôle un peu, mais il n'y a plus de jugement puis d'agression par rapport à ça. C'est pour ça que je suis vraiment comme fier avec la musique en général, dans le sens que, pour telle raison, il y a comme tellement hybride de sound. Comme tu as dit, on ne peut pas avoir juste hardcore, il va y avoir metalcore, goth. Maintenant, aller voir en dessous des bandcamps de chaque band, là, puis tu fais comme, hey, tu sais, si je parle à tel band, je parle de quel style de musique, puis souvent tu fais comme, c'est de la musique, puis c'est correct. Là, sinon, tu vas en avoir du metalcore, pop, synth, dark, doom. Déjà, ce groupe-là, ça fait presque 20 ans, whatever, mais Death Heaven, you know? Or Death Heaven. Au début, c'est comme, what's going on here? Ouais. C'est du black metal avec du shoegaze, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme du black metal de brunch un peu. Là. Tu peux écouter ça relax avec ton petit café le matin, puis ouais. C'est ça fait. Exactement. Ouais. Et puis, une affaire, je veux savoir, là, il y a eu la transition, tu as dit que Clan of the Chris Mucus, c'est devenu Blood Sausage, ça a fusionné les bands, mais t'étais-tu chanteur à l'origine, puis t'es devenu drummer entre ces deux bands-là? Ouais, avec CLM, c'est moi le front person, tu sais. Puis, à un moment donné... mais j'avais toujours le vouloir de jouer des drums. OK? Alors, quand on était presque à changer d'être Blood Sausage, il y avait un autre groupe où il n'y avait même pas un nom. Peut-être, je pense que c'était Pain. OK. Puis, je dis, OK, je vais jouer la basse. OK? Puis, le batteur, à chaque fois qu'il
il était parti. C'est un vieux joke parce que Fumer une j'imagine tout le smoke, monde il en a vu les mimes. Mais aller aux toilettes, whatever. J'ai embarqué sur les drums. À un moment, il disait, mais t'es mieux que moi. Alors, donne-moi la basse, OK? On a switché. Et après ça, ce groupe-là était fini, mais Blood Sausage. À ce point-là, j'ai commencé avec les batteries. OK. Mais t'as pas joué d'un autre instrument autre que la batterie depuis Blood Sausage, justement? Non, pas vraiment. Oui, comme je peux niaiser un peu sur la basse, mais officiellement, non. OK. Non. OK. Puis, comment que c'était, disons, pendant Blood Sausage, il n'y avait pas vraiment, on va dire, de label ou de trucs comme ça. Parce que, comme là, je vais aller la chercher là, quand j'aurai fini de parler, mais vous avez été sur Vanguard, justement, sur Sausage, Bloody Sausage, je pense, en 95. Ben, le Sausage Bloody Sausage, c'était un démo. OK. Ça, je vais aller chercher. Ça, c'était DIY. Mais Hungry Dogs Follow Me, le cassette que vous cherchez présentement, tu vas chercher. Ça, c'est sur On Guard. Mais en réalité, c'était pas mal DIY quand même. Rien contre le label ou Paul ou quoi que ce soit, parce qu'on apprécie affiliation. Mais c'était comme... C'était notre argent. Puis, tout, ils ont fait leur logo pour dire que oui, nous sommes capables d'être peut-être exposure. OK, ouais. Parce que même, là j'avoue, d'habitude, je regarde un petit peu sur Discogs, voir c'est qui a enregistré, mais avec qui, c'était quoi le studio qui était disponible pour les bands, justement, à ce moment-là, pour enregistrer? Parce que là, je voyais qu'il y en a un que j'ai vu Guy Lafrance qui a enregistré à un certain point, je pense, justement, Hungry Dog, je me trompe pas. Puis tout ce que je voyais que Guy Lafrance avait enregistré, c'était comme des tunes genre de Roger Tabra puis des choses comme ça. Tu sais, celui qui écrivait genre pour Éric Lapointe puis des choses comme ça. OK. Tout à fait. Cette histoire, je vais essayer de faire ça assez vite. Mais il y avait on a le temps. Il y avait un Battle of the Bands, OK? Battle of the Bands, OK? Puis c'était au l'hémisphère gauche. Puis il y avait même Alain de Grimmskunk qui était un des juges. Puis on a gagné. Ah, OK, cool. Mais le prize, OK, on a gagné de temps dans le studio. En fin de compte, c'était là. Mais malheureusement, il a juste vient en fin de compte, il y avait comme deux partenaires. Un, il est parti, c'est le gars qui voulait faire le concours. Lui, il est parti, puis l'autre gars, il dit, il faut que j'honore cette situation. Faut donner le prix. Alors, quand on était dans le studio, il capotait, man. Il disait, c'est quoi ça? On chantait, mais on chantait pas, on criait. Alors, parce que lui, il faisait genre du rock classique, des choses comme ça, tu sais. Ouais. Mais il a juste vient d'avoir un board optimisé. Alors, pas mal, moitié de notre temps était comme gaspillé avec lui, en train de comprendre comment ça marche ses affaires. Mais pour nous, ça, c'est Bendover Burton. Ouais, c'était notre bassiste en même temps. OK, puis là, je viens de comprendre le jeu de mots aussi. Ouais. Ben Burton, mais Bendover, c'est son alias. OK. Puis lui, il avait déjà comme... il se posait à mon nez, interesting story, mais il était comme le drummer de Lizard. OK. OK. Mais à un point, il était comme... Parce que quand... Dave Lombardo, un de mes idoles de Slayer, il est parti. Il avait fait parce que lui, il vient de Texas, originalement. OK. Puis il y avait des auditions. Il était si proche de l'avoir. Ah, ouais. Alors, il connaît ses affaires, whatever. Puis, OK, on va parce qu'il connaît notre son, et Mais le problème, c'est que il y avait un peu de friction avec quoi qu'on voulait contre quoi qu'il voulait faire avec notre son. Et c'est non, c'est trop clean. Alors, un de ces jours-là, on va faire un remix ou un redux ou un remaster. OK. Parce que c'était quoi l'idée? Parce que c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'un truc que j'ai remarqué, c'est Dave Sausage, Dave Walling, justement, de ce que j'ai compris. Dave Harflett, OK. Mais ça se peut-tu que lui aussi, c'est un Américain puis qu'il avait rapport comme... Non. Ou c'est un mix-up? Ça doit être un mix-up d'abord de Discogs. Parce que là, tu as dit Texas. Non, ça, c'est Ben. OK. Mais Dave, Costa, moi-même, Maria. OK, parfait. Eux deux, ces deux-là, ils étaient à Lemoyne, Rive-Sud, puis moi, de Ville-Saran. OK. Mais on était tous des Marielle. Parce que quand tu regardes sur Discogs, ils parlent d'un Dave Sausage qui dit que c'est un pilier du hardcore de Philadelphie. Puis j'étais comme, c'est bien weird. Puis là, tu m'apportais l'affaire du Texas, mais finalement, c'est... non, OK, check. Ça se peut que... Parce qu'on avait un autre bassiste avant Ben, il y avait Dave Curran. Ah, mais c'est un autre Dave de ce que je voyais, c'est ça. Il vient de...
Île des Sœurs originalement, mais après ça, comme il était dans notre groupe, puis avec Schlank. Non, pas Schlank, pardon, ça c'est ma blonde. Ça c'est une autre affaire. Bon, on va pouvoir en parler parce que Mais, je sens que j'ai appris son existence à cause de toi, à cause d'un invité que j'ai eu. Mais Slav et Rhino Lift. OK. Mais à un moment donné, il faisait le son parce qu'il faisait le premier parti avec Unsane. Puis après ça, il dit ben, tu connais notre affaire, on en a besoin de bassiste. Après ça, il est parti avec eux autres. OK. Après ça, il fait le son pour tout le monde entier. Je pense qu'il habite en Grèce à cette heure. Mais à chaque. Once in a while, on dit en tournée, en Europe. Il fait le son pour High on Fire. Okay. On joue le même festival. C'est. C'est ça. T'as créé un bon réseau. Ben, c'est weird parce que même si au début c'était incestueux dans notre scène, à un moment donné, c'est incestueux dans un autre level. You know, it's like, l'ami, il connaît tous ces groupes, il connaît comme Phil Osamo, il connaît, you know, whatever, you know. Like, à un moment donné, quand tu fais des tournées avec certains groupes, it's like, ben, check Dave, Unsane, il a fait un tournée avec Slayer. OK, ouais. Alors, tu vois que. On a fait un hommage à Slayer. Alors, you know. Il y a pas, c'est ça, le 6 degrés de séparation, je pense que c'est rendu. Je pense qu'à 3 degrés de séparation, tu peux pas mal parler à n'importe quel musicien à un certain point. Ouais. L'autre affaire que je voulais savoir aussi, c'est que là, on avait parlé de lui. Attends un petit peu, je me cherche dans mes questions, évidemment. Là, c'est ça. Là, Blood Sausage s'est terminé vers quoi, 96, 97 environ? Je pense que c'était comme au début, supposé notre dernière chose comme 96, Okay. mais on a fait un dernier comeback, alors pour dire 97. OK. Ouais. Parce que vous aviez fait une coupe de tournée canadienne ou vous étiez arrêté plus juste en Ontario puis un petit peu les Maritimes? Parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. On a supposé de faire jusqu'à Vancouver, OK. mais notre van n'était pas capable de faire des Rocky. On était comme, OK. non, si on va être pris par là. OK. Si on fait la montagne, on va être pris par là. Alors, je pense qu'on a Edmonton. OK, Calgary. quand même. OK. Edmonton, Calgary. On a fait un peu des États-Unis, alors avec Arm & Hammer de Toronto, mais c'était juste le côté Est. OK. Il roule encore en plus, même, je pense que vous autres, j'ai vu, c'est ça. Oui. OK. Pas à chaque fin de semaine, mais oui. Mais ils reviennent, là, c'est ça. Tu sais, c'est jamais mort, mais c'est tout le temps un petit. Il Mais c'est réarrive. comme BFG, you know, Bunch of Fucking Goose. Ouais. Ouais, c'est pas fini, c'est pas faillite, c'est pas on hiatus, c'est juste. Ils jouent peut-être 1 fois ou 2 fois par année. Ouais. Comme les St. Catharines aussi. Ben non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une affaire que tu as mentionnée, c'est Schlank. Puis moi, je suis allé voir, tu sais, j'ai reçu Arabar, le réalisateur de L'Ouragan Fuck You Tabarnak, qui est passé. Puis une des affaires, en fait, c'est là qu'on a commencé même un petit peu à se parler par après pour que éventuellement tu sois ici aujourd'hui. C'était à quel point qu'il est rentré dans ta boutique. Puis tu l'as conseillé sur, on va dire, l'histoire, on va dire, de la scène punk. Puis c'est à cause de toi que, justement, il y a des collants de Schlank même dans le film. Tu sais, il fait passer du asexual, c'est quoi? Mais parce que Jodie était dans le groupe, c'était aussi le set design. OK. Alors, we're everywhere. C'est ça? Ouais. C'est pour ça que tu vas voir du graphe quand ça dit Blood Sausage ou même... Mais c'est ça, parce que moi, quand j'ai vu Parce que Schlank, c'était j'étais comme, elle, ça se peut que ça soit comme un fake band, mais là, non, tu sais. Puis là, je regardais en plus, j'ai commandé Primitive Air Raid il n'y a pas longtemps, puis il y a des places, tu vois justement Schlank dans l'espèce de gros zine qui est au milieu, puis tu sais, j'étais comme, combien de bands? You're thinking of Rear Guard, On Guard... Ah oui, c'est ça, la compilation, ouais, c'est ça, ouais. Primitive Air Raid, c'était en 84 ou 85, OK? Je sens que ça n'existait pas encore. OK. Eux autres, je pense que ça commençait plus comme 90 ou 91. Puis après ça, ouais, il y avait comme Rear Guard. C'était le label de Paul avec On Guard. Puis avec ça, il y avait voir des tunes de DBC ou Killer Dump, c'est les membres de DBC, ou Hazy Azure, ou Infamous Bastards. Peut-être nous autres supposés d'être sur cet album-là, mais je pense que c'était trop tôt pour avoir une... Moi, je pense que c'est sorti en 89, me semble, cette compilation-là, en plus. Là. 89 ou 90 ou quelque ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. OK. Ouais. Fait que dans le fond, quand que Ara est allé à ta boutique, tu lui as comme conseillé justement à certains bands pour comme faire des clins d'œil. Puis c'est à cause de toi justement qu'il y a eu un lien avec, tu disais que ta blonde qui était set designer puis qui a fait des trucs, ou c'était elle qui l'a envoyé? C'est l'envers, ouais. OK. Parce qu'elle a dit oui, moi, le chum, tu sais, lui, il connaît, premièrement, il y a le magazine de musique, devrait checker ça parce que comme ça peut être inspiration pour le film. Parce que le déco, c'est pas mal un sous-sol d'un punk ou soit non
quand on était sur Colonial, c'est la même ambiance d'un CBGBs. Il y avait des collants partout, du graph. Pas de marque sur terre, là, mais, parce que c'était clean, mais quand même, c'était vraiment like, oh my God, overstimulus, tu sais. Puis c'était ça, notre scène dans le jour. Tu vas des places comme ça, il y a des collants, la graph, il n'y a aucune... Les Bleu Flyers. Puis, Il y a toujours quelque chose. Ouais. Et puis, il y a une affaire là, que j'ai appris, puis je pense que je me souviens plus c'est dans quel média, mais tu as fait une entrevue quand il y a eu le GoFundMe pour aider la boutique et tout ça. Puis une affaire qui m'a fait... Moi je tripe sur l'histoire, de Montréal. Puis est-ce que c'est-tu vrai que où qu'il y avait la boutique sur Colonial, c'était l'ancien garage où que Weeder, celui qui a fait comme les poids et haltères, puis je pense que c'était le premier agent genre de Arnold Schwarzenegger, des affaires comme ça. Je peux pas dire là, tout à fait, mais de quoi que je sais, puis parce que va sur Wikipédia, tout est là. OK, Oh, carrément, OK. Puis tout à fait, de quoi que je sais, c'est un des... Je pense Paul's boutique juste à côté, c'était un des premiers dépanneurs dans le quartier. Like, le plateau. We're going avec les chevaux et tout ça. Ah, OK. Puis nous autres, c'était peut-être le premier garage ou whatever dans le sens, parce que si tu remarques, les fenêtres sont gros. Je pense que en fin de compte, c'est quoi qu'ils expliquent en Wikipédia, c'était un garage, mais c'était la place où ils étaient capables de vendre leur magazine. Puis apparemment, parce que c'est un vieux garage, ça c'est où l'invention de barbell, ça a pris. Alter, ouais. Parce que c'était comme juste un morceau de métal, puis des brakes pour votre voiture. C'est vrai. Ça partit après ça. Mais je pense peut-être, mais non, c'est déjà peut-être 10 ans, mais il y avait comme... Je pense qu'il voulait faire un documentaire ou un film sur Weeder. Oui, je pense qu'ils n'ont fait un même, me semble. Il y a peut-être 5-6 ans. Ça se peut que c'est la même chose, mais je pense eux autres, ils disent, like, no, we can't use this place. Ah oui, à ce point-là, là, même pas. Parce que comme c'est impossible de faire le lien. Pour dire, non, mais pour faire semblant que c'est un garage. Parce que la manière que... Ah, OK, comme pour faire un biopic, pas un documentaire nécessairement. Ah, OK, whatever. Anyways, ils ont dit, oui, c'est nous autres, c'est ça. Moi, je n'étais pas là. C'était Jody en fin de compte, parce que des fois que moi, je suis pas capable ou je suis pas là ou j'ai besoin pour y aller au le poste pour faire, parce qu'on fait du mail order. Puis, elle est capable de juste... Elle m'a dit, oh my God, il y avait, on dirait du Hollywood, ils ont passé pour... Des big shots de LA. Peut-être on dirait, we scared them away. Mais OK, c'est fou. OK, ça rend encore plus histoire. Puis je sais pas si, à ce point-ci, là, je sais que, tu sais, il y a eu une série d'épreuves qui se sont passées avec le Sound Central. Tu sais, il y a eu 2 déménagements. Puis là, récemment, il y a eu le feu. Ben récemment, ça fait quasiment probablement un an-ish. Ça va être un an, la fin du mois de mai. C'est ça. C'était le 22. Triste anniversaire. I'm in shock. Ouais. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a eu l'incendie. Puis un classique, c'est l'eau qui a fait les dommages. C'est ça, c'est comme c'était l'appartement en haut. Tout à fait, il y avait quelqu'un ou whatever, ils ont mis peut-être un botch ou joint dans un bin à recyclage dans la ruelle en arrière. La ruelle, juste à côté des torchers. OK? Mais ça partit, parce qu'il y a des fois que ça prend du temps parce que ça incubate, tu sais. Puis parce qu'on a tout checké le CCTV. Après, ils ont fermé, il n'y avait rien. Tout un coup, mais ça a pris le mur. Il n'y a rien touché d'autre, mais ça a pris le mur et jusqu'au 2e étage et ça a rentré aux mêmes voisins au-dessus de nous autres. OK? Eux autres, ils ont tout perdu presque. Tout perdu. OK? Même 2 chats. OK? Il y en avait 3. J'allais dire, tout le monde est sorti en vie. Mais... S'il n'avait pas d'alarme à feu, ils seraient morts. OK, ouais. Puis, le problème, c'est que oui, quand on était en train de étendre éteindre le feu, oui. C'est ça, il y avait tellement d'eau qui c'est impossible. En plus, la boucane. Ouais. Le magasin, à ce jour-là, c'est comme un campfire. OK, ouais. Okay? Puis, malheureusement, le propriétaire a dit, OK, peut-être tu peux redéménager, mais avec le montant de construction, il dit, look, c'est mieux qu'on termine le bail et quand nous sommes prêts, peut-être on peut faire de quoi. Alors, moi, je suis toujours en limbo à cause de ça. Parce que lui, j'avoue que je ne suis pas repassé devant plusieurs mois. Fait qu'en ce moment, il faut qu'il rebâtisse, mais il ne peut pas tout refaire en hiver non plus. Fait que mais
en gros, le Sound Central, c'est comme en hiatus, on pourrait dire, mais t'as encore, j'imagine, espoir de leur partir. J'en ai un entrepôt, je mets tout mon inventaire par là, je travaille de chez nous en Discog et notre site officiel, soundcentralstore.com. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça, la boutique en ligne existe encore. Fait que, tu sais, allez-y à soi, puis il y a beaucoup de punk, de métal, puis d'affaires comme ça. Fait que, allez-y. Oui, je t'en prie, parce que au moins ça paye mes choses, la bouffe, le quotidien. mon appartement. Et avec les tournées, peut-être ça m'aide un peu aussi. Mais pour dire que oui, j'attends pour avoir... Parce que malheureusement, après 17 ans, tout a remonté. Le loyer, c'est comme... C'est débile. Alors, je veux pas être en Repentigny, d'avoir un magasin. Ça va prendre 2 heures pour m'y aller là. Ouais. Alors, mais en même temps, parce que c'est ça, même si là, tu as l'air d'avoir un propriétaire qui est cool aussi, puis qui veut te redonner de la chance aussi quand ça va arriver. Mais c'est ça l'affaire que je me suis demandé, si à un certain point, tu pensais peut-être aller plus loin que le plateau, juste parce que là, je pense, c'est la semaine passée, le Noise a annoncé qu'il ouvrait une boutique à Longueuil. Tu sais, moi, j'habite à Boucherville, puis j'étais comme, man, tu sais, j'étais là, si j'avais les connaissances, un de mes rêves, genre, si je gagne le million, je vais m'ouvrir une boutique direct. Puis là, ils l'ont fait, puis je fais comme, c'est sûr, c'est un bon move, parce qu'il y en a tellement à Montréal, mais très peu à l'extérieur, sauf genre des Sam, puis des HMV, puis des... je pense maintenant dans des Walmart, puis même, tu vas voir Archambault, puis ton disque de Led Zepp comme super normal, ils vont le vendre genre 50$ aussi, puis tout, fait que... Ouais, c'est... OK, le problème avec d'être dehors du ville... Moi, je suis toujours... Toi, t'habites ici, là. Moi, j'habite ici. Ouais. OK, j'ai pas de voiture. OK? Ouais. Alors, ça tente pas de... J'ai déjà fait ça avec Fab, OK? Ça trouve à Saint-Lambert, OK? Et j'ai réalisé comme après 1 semaine de travail, j'ai perdu peut-être 1 jour juste en traverse. Okay? Ouais, je comprends ça. Puis c'est exhaust, OK? Alors, quand tu finis de votre semaine, moi, c'est à ce point-là, même... Je voulais pas être... I didn't want to go to shows. Mais dès que j'ai commencé le magasin, je suis... parce que t'es là, t'es live. T'es central. T'es central. C'est pour ça. Ah ouais, c'est ça. Mais, c'est ça. Alors, idéalement, même je m'en fous de le largeur du magasin parce que c'est vraiment quelque chose qui manque, c'est le monde, OK? Et en même temps, quand tu travailles avec juste, disons, de chez vous, whatever... C'est dur d'avoir des consignes avec des groupes ou sinon des nouveautés parce que maintenant, mon computation, c'est en ligne. Ouais, c'est ça. C'est sûr, il y a quelqu'un moins cher. Mais juste Discogs, littéralement. Discogs, c'est que tout le monde peut être un magasin de disques aussi. Là, fait que, Ouais, même votre grand-mère. Ouais. Mais l'avantage, par exemple, d'avoir la boutique, c'est que je sais que si jamais il y a du monde qui cherche des trucs, ils peuvent te le demander, puis toi, tu peux justement chercher un peu à leur place puis trouver comme des Mais des c'est pour deals. Ça que j'ai pris un peu de temps parce que je voulais savoir ou voir c'est quoi mes options à un moment donné, OK? Parce que c'est la faute que j'ai fait avec la location sur Saint-Denis. On était sur Saint-Cat, on dit, OK, il faut garder la même location, le même quartier. Mais Saint-Denis, c'était dans ce sol, c'était 3 fois le plus cher. Ça, c'était à côté du chaos, là, pas loin. Juste à côté, ou pas loin de où ça trouve Turbo House. OK, ouais. Puis malheureusement, à ce temps-là, soit des CD, des cassettes, des vinyles, le monde, ils se sont fait parce que c'était l'époque de... Même pas Napster, c'était download. I call it the white wire, times, parce que... Il y avait même un flow, quelqu'un, il rentrait au magasin et dit « Hey, est-ce que tu as cet album? » Ben, j'ai dit « Non, ça sort dans 2 semaines. » Mais check ça! It's like, ah ouais, OK. Are you crazy? Tu donnes mon steak à moi dans ma face. Ouais. Mais le pire, c'est que moi, j'ai travaillé au début des années 2000. Début des années 2000, au Archambault. Puis qu'est-ce qu'il y avait au Archambault? Il y avait des postes d'écoute. Fait que les gens pouvaient comme ouvrir les CD, les écouter. Puis il y avait du monde qui venait, notait les tunes qu'ils aimaient. On re-rappait les CD, puis les autres, ils retournaient chez eux, puis ils downloadaient. Maintenant, j'ai barré du monde du Archambault parce qu'ils venaient nous voler dans notre face. Il y a abusé des situations. Même avant, peut-être vers la fin, quand on était sur 5-4, au-dessus de Lex, il y avait un gars qui a acheté deux CD de Tom Waits, OK? Puis... J'imagine peut-être 1 heure plus tard, il est revenu avec les 2 CD ouverts, déballés. Il dit « Ah, non, je l'ai déjà. » Je dis « Bien, premièrement, tu aurais dû savoir ça. OK? Ouais. Deuxièmement, je check le CD. Je dis « La prochaine fois que tu fais des burns, là,
fais ça moins vite parce qu'il y a des scratchs partout, OK? Non, c'est à toi. Ah ouais. Je suis pas HMV. Je n'ai pas besoin d'honorer le règle. Tu es capable d'abuser. OK? Ça, c'est la différence entre un corporate ou quelqu'un qui fait ça puis toi, c'est pas perdre un bon client. Là. Tu sais, lui, de toute façon, tu veux pas le revoir. Puis tu vas gagner à plus l'avoir. Ben non, c'est ça. C'est la première fois que j'ai vu et la dernière fois. OK, ouais. C'est lui qui lui fourrit même. Ouais. Bon, ou non, you got 2 Tom Waits CDs. Ouais, c'est ça. Right, c'est pas si pire, hein? Il aurait pu se ramasser avec quelque chose de moins bon que ça. Hein? C'est ça la chose plus pire. C'est oh, moi, tabarnak, il a du bon goût. Ah ouais, c'est ça. Hein? Puis, une affaire que je veux savoir, parce que là, tu sais, en parlant de Sound Central, l'autre élément, peut-être que certains, comme auditeurs, ils ne savent pas nécessairement, on va dire le label, le feu Dare to Care qui est rendu Bravo Musique aujourd'hui, c'est parti dans l'arrière-boutique, littéralement, de quand c'était au-dessus de l'X? Sinon, c'était une des premières étapes. Je pense que Dare to Care, ça existait toujours, mais avec Ellie Bissonnette qui était là, il était capable de promouvoir ses albums. Même à ça, Sainte-Catherine, il pratiquait dans notre... OK, je savais pas ça. Okay. Peut-être un couple de mois, mais quand même. Puis aussi les offices, like the headquarters, c'était Dare to Care, c'était dans notre... Backstore. Again, c'était comme... peut-être un couple de mois jusqu'à une année, whatever. On était juste sur Sainte-Catherine pour 3-4 ans, même avec Saint-Denis. C'est weird parce que pour moi, j'ai beaucoup de mémoire, mais en réalité, c'est colonial. On était là pour 17 ans. Oui, c'est ça qui est fou, là, ouais. C'est incroyable. Mais avec colonial, de quoi que je manque, c'est parce qu'on était capable d'avoir beaucoup de... in-store, des groupes qui jouent, des barbecues aussi, là, j'en sais, ouais, c'est ça, des BYOB, puis tout ça, c'était les meilleurs. Hein? C'est dans mes souvenirs préférés d'été, ça, les barbecues BYOB, là, de Expected Rated Sequence. La seule fois que j'ai vu, je pense, Squaler, c'est à la boutique aussi, là, fait que, ouais, ça va revenir. J'ai confiance. Je suis pas inquiet, c'est pour ça que je suis toujours positif. Et en même temps, je fais de quoi que je veux, dans le sens la musique. Okay? Ouais. Au moins, il y en a toujours ça. J'ai toujours le magasin. Puis j'ai toujours l'espoir d'avoir une autre place. C'est juste une question où et combien. Parce que si c'est trop cher, ça va être trop cher pour les produits que je veux vendre. Et pour moi, c'est... Même déjà, tout est trop cher quand même. Et on sait, les vinyles, ça peut être épouvantable. Alors, pour être toujours capable de faire ça dans un sens ou un autre, c'est vraiment mon priorité. Comme j'ai dit, on n'aurait dû jamais louer la place sur Saint-Denis. OK? Alors, je ne veux pas répéter cette faute-là. Alors, pour dire que si ça va marcher, c'est parce que on a pris le temps de trouver une place que ça fait le lieu, nos besoins et votre budget aussi. Okay, dans le sens de, un album que ça devrait être 35$, moi, ça va être 32$. Et pas 40$, juste parce que comme je suis parce que ça te coûte sur Mont-Royal. 10 000 $ de loyer. Puis, oui, on a notre réputation et le monde va nous suivre, mais en même temps, notre réputation, c'est pour dire qu'on était toujours... how do you say... tu sais, vous étiez... affordable. OK, ouais. Oui, effectivement. Moi, j'en sais ça. Les premiers CD que j'achetais, c'était... Tu sais, je me souviens plus c'était à quelle époque nécessairement. Puis là, tu dis, ça a juste été 3 ans. Puis là, je suis quand même, je pensais que ça avait été plus longtemps que ça. Mais moi, j'en sais, c'était là. Puis tu sais, les CD, ils étaient pas chers. Il y en avait aussi des usagers déjà. Encore avec le petit collant dans le coin, comme qu'il y avait justement derrière la boutique. Fait que, Et c'est ça, quand je sais combien de temps cet album était là, parce que après peut-être 5 ou whatever années, c'est toujours la même esthétique, mais peut-être la couleur, l'écriture est changée. Alors, je dis, oh my God, ça fait un bon bout, il faut qu'on liquide ça. Puis, mais l'affaire, c'est que là, quand tu as commencé, c'était en 2001. Fait que le Sound Central existait déjà, de ce que j'ai compris. Pour 6 mois. OK. Et c'était avec un gars qui s'appelait Christian Deraguin. OK. Enfin, quand tu mentionnes Longueuil, on se posait... Parce que c'était un de mes clients quand je travaillais à Fab. Lui avait comme diagramme. C'était juste à côté de Sound Central. Pardon, Freudian slip. Juste à côté de Underworld. Ah, OK, ouais. Quand il était aussi un magasin de musique, pas juste une place de skate. Okay? Fait que Henri Bourassa... Non. OK. Ça, c'est le deuxième location. OK? Alors, pour dire que il y avait des diagrammes et on disait, mais peut-être on peut faire ouvrir un magasin à la métro Longueuil. Avant que c'est rendu comme où ça Université de Sherbrooke. Oh my God, where am I? Mais
Mais en même temps, il a ouvert le spot sur Sainte-Catherine, au-dessus de l'Axe. Et j'ai dit, oh, OK, c'est weird. Il n'a pas mentionné ça à moi. Il dit, ouais, on peut faire les deux, mais cette spot-là, c'est à moi. I'm like, OK, alright, c'est encore weird. Mais 6 mois plus tard, OK, alors il a commencé ça en 2000. Alors, dans 2001, vers janvier ou février, il dit, oh non, j'ai besoin d'aide. I'm like, OK, parfait. 6 mois plus tard, j'ai vu qu'il y a un problème. Ça n'a pas marché. Alors, j'ai dit, look, je vais acheter votre inventaire parce que je ne peux pas, laisser votre investissement grandir parce que c'est moi qui fais tout le travail. Je ne vais rien dire plus. Pour dire que oui, je l'ai acheté l'inventaire. C'est pour ça qu'au début, c'était Sound Central. C'est moi qui ai changé le nom à le nouveau Sound Central. OK, c'est ça, je me demandais justement si c'était vraiment le Sound Central avant le nouveau. Non, et c'est pour ça, parce que c'est pour l'égalité. Ouais. Pour legal reasons. Puis, le reste, c'est de quoi qu'on a parlé. Exactement. OK, parfait. Puis là, c'est ça, il y a une affaire, on parle beaucoup de la boutique Sound Central, puis les projets futurs et tout, mais il y a aussi, je pense, un lien entre le fait qu'aujourd'hui, on va le dire, ton projet principal, c'est entre autres drummer dans Dope Throne, que ça a l'air quand même à bien rouler, mais je pense que c'est à cause de Sound Central que tu as rencontré les autres? Ou tout à fait. Sound Central, c'est sur 5-4, c'est où j'ai rencontré Vince. OK. Et l'amour pour la musique et la même sorte de musique. Lui, il était comme plus du black metal ou du grind ou whatever. Il disait, oh man, check ça, quoi que ce soit. Ouais, peut-être qu'il connaît des groupes ou whatever, mais à ce point-là, on est comme, yeah! Et alors, c'était un de mes meilleurs amis, puis on a continué à avoir toujours un liaison. Alors, même plus tard, parce que moi, je n'étais pas un membre original, OK? Moi, j'ai embarqué comme dans 2017 ou quelque chose. OK. Mais eux autres existaient depuis 2008. Fait que c'est Trans-Canadian Anger, c'est le premier. Oui. OK. Et, avec toi. Oui, c'est ça. Puis, mais même avec leurs albums, c'est Vince qui amène ses vinyles ou quoi que ce soit, des CD au magasin en consigne. Et quand il y avait comme un sortie, on faisait des parties d'écoute au magasin en plus. Alors, j'étais toujours impliqué dans un sens ou un autre. Et même après, Thomas est parti après le premier album, avant Carl Borgman. Encore un bon ami. Et nous sommes toujours, même on fait d'autres choses, nous sommes toujours, des bons chums. C'est des décisions de vie de ce que je comprends, de job et d'autres business, que le monde, il lâche les bandes de tournée. Là, avant de lui embarqué, il m'a demandé à moi, mais moi, j'étais dans ce groupe-là, on parlait Squalor. OK, ouais. Alors, c'était du instrumental jazzcore, on peut dire même, whatever, drone, comme tu dis. C'est ça que j'avais écrit aussi. Attends, moi, j'avais écrit Noise Electro Doom Jazz Sludge. You got it! That's us! Puis, je savais que quand il m'a demandé ça, j'ai dit, OK, oui, j'ai le magasin, j'ai Squalor. Et je me connais, moi j'étais un peu plus jeune à ce point-là, puis je connais mon style de drumming, OK? Et ça ne fitait pas avec la vision de Vince. Alors, out of respect, j'ai dit non. Parce que moi, je serais comme... Mais when the beat is like this... Lent et lourd. Ouais. Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça, il y a Carl, il était comme dans Downtrodden. Alors, c'est plus comme un groupe de... Ça semblait plus comme Crowbar, OK? Ouais. Puis, mais c'est ça, Mandine, quand Carl n'était plus capable parce qu'il y avait sa job et la famille et tout, et c'est comprenable. J'ai dit à Vince, je suis prêt. Moi, je suis prêt, man, parce que je suis un peu vieux. Au début, j'étais encore trop vite. Just slow it down, dude, slow it down. Ouais. What the fuck? Parce qu'il est un peu hyper, comme tu vois. Puis, mais après ça, mais en même temps, le groupe, ça a commencé à avoir une attitude plus punk. Mm-hmm. OK? Ben, c'est souvent plugué, le côté DIY, il est tout le temps mis de l'avant, même sur tous les albums sur Bandcamp. Tu sais, des bands qui disent metal DIY, on dirait que on associe ça au punk, mais pour Dope Throne, c'est à côté. C'est tout le temps mentionné que c'est super important. Les vidéoclips, les pochettes, tout. Fait que, ouais. Mais quoi qu'il marche, parce qu'on avait les bons artistes, mais là, c'est Vince qui prend beaucoup en charge de l'esthétique et tout, et quoi que ce soit. Mais il y a Alex Goulet aussi. Oui, c'est ça. Mais c'était toujours comme l'idée d'avoir quelque chose like fucké, mais en même temps pour dire que
on n'a pas oublié nos racines. Puis oui, tout le monde, on vient de la scène crust ou du punk ou metal ou quoi que ce soit. C'est pour ça c'est sludge au lieu de sludge, parce que sludge, c'est New Orleans. OK? Il n'y a pas de swamp ici. OK? Quoi qu'on a, c'est du snow, du neige, et la marde, et all the good things. La gadoue. Ouais, c'est ça. Alors, c'est du c'est du sludge du nord. Ouais. C'est sludge. Puis je sais pas en plus s'ils savent, mais Tig Glasses, un band plus comme punk rock, mais tu sais, c'était très éclectique leur style. Puis au début, ils se disaient du sludge punk aussi, mais je sais pas s'il y avait le référent avec Dopetron, mais tu sais, eux autres, en plus, il y a un lien avec Longueuil, aussi de Montréal. Fait que je me dis, tu vois, comme le style est né naturellement dans deux cerveaux séparants. On essaie d'avoir notre niche. Ouais, mais c'est ça, exact. On essaie on essaie de commencer un genre. Ah, c'est ça. Mais pour dire que sludge, c'est pas juste une question d'être du sludge du Nord, c'est aussi une combination de tout. C'est ça, c'est sludge, mais c'est au-dessus, c'est du crust, c'est du punk, parce que c'est l'attitude. C'est vraiment comme, OK, ça peut être lent, mais ça peut être vite aussi. C'est comme on va dire que le grunge l'a été pour Seattle. Le grunge, c'est tout puis rien en même temps. Là. Tout était grunge juste parce que ça venait de là puis que ça devient un peu pareil. C'est là, l'industrie, il a adopté le nom pour eux autres. Eux autres, c'est juste la musique. Ouais, c'est ça. Après ça, c'était comme, à cause c'est Seattle, ça a rendu grunge. Like, si tu compares Nirvana à Mudhoney, à Soundgarden ou whatever, c'est vraiment différent. Oh, ouais, clairement. Là. Ouais. Hey, mais une affaire que je veux savoir, c'est que je veux dire, je suis habitué de recevoir des bands justement au podcast et tout, et rares sont les bands qu'on va dire qu'il y a un aussi gros following que Dopetron. Quand je regardais les réseaux sociaux, les écoutes sur Spotify, j'étais comme oh shit, OK. Puis là, ça explique que vous partez tout le temps en tournant en Europe. Bandcamp. Oui, Bandcamp, c'est vrai, vous n'êtes pas sur Spotify, excusez. Fuck. Ouais, je sais. Parce que j'ai reçu Michel Ayoub ici, puis elle avait comme demandé une chanson de Dopetron, puis c'est vrai, ça avait été juste sur Bandcamp depuis ce temps-là, puis j'ai vu que vous n'avez pas cédé. Parce qu'on savent qu'il y a un gars avec son fucking billion-dollar airplane. Ah ouais. And you're getting little... Non. Nous sommes prêts, tu peux faire toi-même, avoir... Il faut que tu travailles plus. Ouais. Tu fais la job de tout le monde qui fait, et c'est eux autres qui prennent cette cote. Alors, oui, c'est pour ça qu'on a un peu d'argent après une tournée, parce qu'on a fait tout le travail nous-mêmes. Ouais, c'est nous autres qui nous bookent. Oui, on deal avec des bookers, on deal avec des venues et tout. C'est pas pour dire qu'on fait tout nous-mêmes, mais on fait le plus possible d'avoir le contrôle. Ouais. C'est pour ça que nous sommes pas sur... On a eu des chances pour être sur Relapse, Southern Lord, Profane Lord. Ah, OK, carrément, ouais, c'est fou. Mais en même temps, on dit, OK, oui, tu vas peut-être nous donner plus d'exposure, mais je pense qu'on fait pas mal de quoi. On fait des shows. Ça fonctionne déjà. On fait des shows. Bobby Lieberman, où est rendu le gros vedette sur l'Internet cette semaine-là, il était sur notre stage en Philadelphie. OK, ouais. C'est rare qu'il sort même. Il a fait un tune avec nous autres, tu sais. Vous avez joué avec Eye on Fire, toutes des bands comme ça aussi. On les connaît. On a fait 2 shows au moins, ou 3, whatever. C'est pas toujours que tu peux hang out avec eux autres, parce qu'avec les gros festivals, tu es dans un chambre ou une autre. Mais quand même, on était quelque part en Allemagne. Et voilà mes chums de Kenmode. Okay? Kenmode de Manitoba, whatever, les prairies. En tout cas, I'm like, what are you doing? Oh my God! Yeah, c'est vrai, je pense que j'ai vu que tu as fait des shows avec eux autres, même je pense avec Squaler, mais comme il y a 15 ans, 20 ans, peut-être, je sais pas. C'est vraiment... Si tu lastes, c'est des bons coquerelles. Mais toi, quand t'es arrivé dans Dopetron, y avait-tu déjà cette popularité-là, ou toi, t'as vu un petit peu la montée encore qui continuait parce que... Non, il y avait déjà un buzz. OK, ouais. C'est pour ça que j'étais comme, OK, peut-être je peux faire ça, parce qu'à ce point-là, ça me laisse le temps d'être pas au magasin. C'est moins kamikaze comme move quand tu sais que c'est déjà un peu établi, puis que tu peux rouler dans des meilleures conditions, sachant que tu as d'autres responsabilités qui t'attendent. C'est sûr que je voulais ça avec tous mes autres groupes. Absolument. OK? Mais c'est pour ça que j'ai pas... Au début, avec la première opportunité d'être dans Dopetron, j'ai dit non. Parce que eux autres disent, hey, what? Oui, j'étais comme, on va dire, the Kings of the Scene dans Sludge à Montréal. OK? Mais ils ont dit, ouais, viens-t'en au Hochelaga, on peut boire, on peut avoir des barbecues. Je peux faire ça au plateau, avec mon groupe. Oui, c'est fun, mais
quand ça a rendu un peu plus sérieux, j'ai dit, OK, là, Ah ouais. maintenant, ça fait plus de sens. OK. Oui, on a du fun. On fait nos barbecues, on boit. Mais au moins, un paycheck, you know. Like, c'est pas gros, mais c'est assez pour, you know, like, même Voivode, you know, il travaille. J'imagine même dans certains cas, il y a un deuxième job ou le job officiel. Mais si tu es capable de promouvoir ça dans le sens que ça paye au moins un couple de choses, ben, n'oublie pas, nous Puis sommes... tu peux partir en tournée Ben, aussi. c'est ça, je vois des choses que j'aurais jamais dû voir. Ben, peut-être, mais en même temps, non. You know, on espère que ça va être Japon, Australie à un moment donné. C'est toujours un rêve, you know? Ouais. Alors... Mais à chaque année, vous allez au moins aux États-Unis puis en Europe une fois. Puis j'ai vu que des fois, même en Europe, vous y retourniez 2 fois dans la même année aussi et tout. Là. Fait que, puis c'est des longues là, listes. Là. C'est date après date pendant comme 25 jours de suite. Là. Fait que... Ben là, au début, oui. Mais là, quoi qu'on réalisait de faire, c'est de faire plus de tournées, mais moins long. OK. Mais plus. Alors, au moins, on fait comme peut-être 2 semaines. Il y a peut-être un jour off, mais c'est pas vraiment gros. On faisait des tournées de 31 jours. Il y en avait peut-être un jour, même ça, OK? C'est fou, là. C'est pour ça que tu dis, tu sais, oui, OK, tu joues moins déchaîné dans Dope Throne. C'est moins rapide, moins défonce, mais tu fais vraiment plus de routes puis encore plus de shows. Fait que c'est probablement une bonne chose que tu combines plus lent et plus de shows. Tu sais, c'est l'équilibre entre les deux. Mais tu sais, lent, mais tu frappes fort aussi, là. Mais... Ouais, c'est ça. Même Dave, on parlait avant, Harflett, le guitariste de Blood Sausage, il a dit ouais, OK, oui, la musique est un peu plus lent, mais Chris, tu frappes fort. Ouais. Le joke, c'est que je casse tout. Et honnêtement, même ça, il faut que j'y aille pour chercher un autre pot de bass drum parce que j'ai le pété. Je pète tout, man. Parce que moi, tout que ça fait chier, au lieu d'être comme un dans la rue et faire des batailles, you know, c'est pas tout le monde, mais il y a du monde qui sont vraiment comme, you know, je mets ça dans la musique, OK? Et tous nous trois, OK? Même si c'était Vic, l'ancien bassiste, ou Mike, le bassiste présent, puis Vince et moi, on laisse la musique nous possesser. Alors, quand nous sommes en scène, c'est pas nous autres, c'est d'autres trônes. Ah ouais, OK, ben vraiment un autre persona. Alors, tu vas voir, nous sommes vraiment animés, mais oui, c'est moitié comme, you know, présentation, mais en même temps, ça vient de nous autres et ça vient pas de notre cœur, ça vient de notre... je sais, je regrette d'avoir raté le dernier show au Fouf ou l'avant-dernier, là, que vous étiez tous comme en soute de muscles puis de sang puis tout, là, ça avait l'air malade. Là, c'était gros fun, puis on essaie de faire ça annuellement. OK, parfait. Alors, il va voir. J'ai une deuxième chance. Ouais. Ah, on n'a rien dit. Simon, tu couperas ça au montage. Non, en tout cas, comme Trigger Effect. Trigger Effect quand il faisait Fear and Loathing in Montreal, you know? OK, ouais. Il essaie d'établir un thème, une attitude, puis avoir un show. Un rendez-vous annuel, là, c'est ça. Ouais. Non, malheureusement, on ne peut pas vraiment jouer Montréal autant qu'on veut, parce que même Voivode, I'm going to use them as an example. Oh, c'est parfait. Puis en plus, d'ailleurs, pour le plugger, parce qu'ils sont au Poudza, puis vous pouvez gagner, si vous êtes membre Patreon, une passe pour le Poudza. Voivode, c'est gratuit, mais tu sais, vous pouvez aller en salle. Et on va faire ça full circle, mais grâce à Voivode, c'est pour ça que Dope Throne, avant que j'étais dans le groupe, mais ils ont parti. Il y a eu des shows ensemble. Parce que il y avait Roadburn, OK? Je pense à Norland, non. Netherlands? Oui, Hollande. Oui. Pays-Bas? Ouais, c'est ça. Ouais, puis, il y avait un soir ou un showcase, c'était Voivode pour le curé. Le père curé, whatever, you know, les mettre ensemble. Et ils ont choisi Dope Throne. Okay, après ça, Dope Throne. Dope Throne, c'est ça? Avec le petit béret puis le monocle. C'est parce qu'on jase avec ça, parce que même quand on était aux douanes avec les États-Unis, c'est quoi le nom du groupe? We didn't want to say Dope Throne. C'est Dope Throne. OK, you're good. Ouais, les Français sont cool. Ils vont moins fouiller ta vanne si tu mets l'emphase sur Dope. Spécialement avec les présentement. Mais pour dire que, après ça, c'est comme... Il était mis sur la map. OK. So, merci, Voivode. Qui font encore des heureux aujourd'hui, d'ailleurs. Là, on dirait qu'ils sont encore plus présents que jamais. Il y a eu l'Orchestre symphonique il n'y a pas longtemps. Mais non, c'est ça. C'est génial. Je suis vraiment fucking heureux et fier de quoi il était capable d'établir
soit non, je sais qu'il vient de Jonquière, mais dans le sens, pour moi, c'est un groupe montréalais. Ouais, ben, ils ont déménagé à Montréal assez c'est tôt ça. dans leur. Puis ils n'ont jamais oublié leurs racines. Parlez-en. C'est comme on parlait, c'est comme tu peux parler avec Michel, tu peux parler avec Denis. C'est le monde smart, ils sont vraiment comme Hey, how you doing? Hi. C'est pas comme parce qu'ils ont fait des shows avec Slayer, ils ont fait des shows avec des gros groupes et Metallica, même Le bassiste. c'est ça, ouais. alors, mais ils n'ont jamais perdu leur humanité. Non, c'est ça. Ben, ils s'impliquent aussi beaucoup dans d'autres créations. Moi, je sais qu'un des trucs, Enfants sauvages, par exemple, de Québec, Rox Arcan, qui a le knockout à Québec aussi, tout ça. Mais la pochette de Enfants sauvages, c'est encore Michel Away. Puis ils font des featuring. En tout cas, bref, ils sont présents. C'est vraiment cool. Et je pense pas qu'on suive ça, mais c'est la même mentalité on essaie d'avoir dans le sens que n'oublie pas qui t'es, où tu viens, where you came from, puis we're all in it together. Ouais, c'est ça, c'est la coopération avant la compétition. Là, surtout quand tu le vois que le gain ultime est très mince, que tu es aussi bien de t'aider et d'être bien entouré que de... Ben, quoi je trouve assez intéressant, et tu vois sur le Instagram des reels, et tu dis like, how do you get your band more known? C'est fou, hein, ça, I'm hein? like, what is this shit? Just play the fucking show! Il y a ça pour les podcasts aussi. Comment faire pour promouvoir ton podcast? Je fais comme... OK, peut-être ça peut marcher pour certains. Moi, je fais un podcast sur le punk rock, québécois, francophone, puis là, le reach est comme... C'est ça, j'ai atteint mon maximum, je pense. Mais quoi que... peut-être c'est juste ça. C'est pas quoi qu'il dit. C'est juste à cause t'écoutes et maintenant, il y a quelqu'un qui a cliqué, et un autre, il y a quelqu'un qui check ça. Alors, c'est le plus le monde qui check leur reel. Ça peut être Jackass ou quoi que ce soit, ça n'a rien à faire. Ouais. C'est pour ça qu'il y a comme tellement de what the fuck, Mais c'est juste parce qu'on donne l'attention. Et on devrait être capable de dire, OK, ça c'est cool, c'est pas cool. Parce que maintenant, il y a du monde sur TikTok, c'est des millionnaires, mais ils sont vapides. Oui. Mais c'est ça, c'est que tu n'as pas besoin de cette aide-là. Si tu as besoin de payer quelqu'un pour te donner des trucs pour avoir plus de clics, c'est que peut-être que tu te fais pas confiance. Parce que l'autre truc, dans tout, en musique ou en peu importe artistique, c'est si tu fais quelque chose régulièrement, longtemps, je veux dire, tout va build up, à moins que tu sois comme une mauvaise personne. Là, souvent, tu te dis hey, pourquoi leur musique est si bonne que ça, mais qu'on les voit jamais jouer? Ben, des fois, c'est parce que tu apprends que c'est du monde qui s'entende pas bien avec d'autres. Tout, fait que... Je viens de dire tout ça de mon carrière dans le sens que CLM jusqu'à Doptron. OK? Ouais. Puis. T'as encore dit Doptron. I know. C'est too much fun. mais pour dire tout à fait, c'est comme. Peut-être je voulais CLM pour être où nous sommes là avec Dope Throne. Ouais. Puis. C'est jamais overnight. Même Grimmskunk, quand ça a pris juste à Québec, à Montréal. Mais pour être où ils sommes là, mais n'oubliez pas, il y avait quand même une époque que personne parlait. Okay? Dans un sens, ils ont rendu rétro. C'est l'Offenbach de notre jour. Ah, ouais, c'est une bonne comparaison, pareil. Groovy aussi, ils sont là, dans ce temps-là. de remplir le Metropolis. 2 soirs, ça, suite, ouais. Sold out. Okay? Ouais. Ça, c'est... Oui, puis ils font pas juste exclusivement les tunes que le monde veut entendre. Ils font leurs nouvelles tunes, puis ils gênent pas, puis le monde trippe, puis ils ont fait leurs preuves, leur monde leur fait confiance, puis ils continuent à y aller. On parle de... Peut-être c'est pour ça que le monde, c'est pas juste des musiciens, mais c'est des bons gars. Oui. Okay? Et je pense que c'est quelque chose, le monde sont capables de voir, même s'ils ne parlent pas, c'est une attitude... comme un vedette, il fait une interview comme là. Mais whatever, il y a du monde qui dit c'est un bon humoriste ou acteur, whatever. Mais tu vois des interviews, tu dis, OK, I like the role, mais ce gars, c'est un fucking cave. Mais c'est ça qui arrive souvent que tu te dis, hey, pourquoi c'est justement cette personne-là, son band était tellement bon. Puis là, après, tu vois qu'il n'y a plus de band après. Mais tu sais, c'est parce que quand tu es une mauvaise personne ou tu as une attitude, ça prend du temps à regagner la confiance des gens, même si tu changes. Puis il n'y a pas beaucoup de cas comme ça. Ah ouais? Ah, c'est bon. Ben moi, j'ai pas compris. Fait que ça va te dire. I'll leave it at that. White wine. Ugh, give me a break. Ah, OK, ouais, OK, c'est bon, ouais. Hey, mais ça, là, on va en parler. Genre, ça, c'est mon go-to de, la musique avant la personne ou ce que tu acceptes. Puis, tu sais, lui, il s'est souvent justifié que c'était justement, il avait fait White Power parce que c'était il voulait du vin blanc. Sauf qu'il l'a refait genre 4-5 fois après, il a arrêté. Puis là, sa dernière défense que j'ai entendue, c'est que pendant des années, il y a eu une blonde qui était noire. Fait qu'il peut pas être White Power. C'est comme,
me semble que c'est comme du dédouanement, ça avec. Puis Je vais dire. puis il faut dire que drogue et alcool n'aident pas les gens. Là, fait que... Une hypocrite, c'est une hypocrite. Okay? Exact. Alors, j'allais dire, juste avoir quelqu'un qui est de couleur dans votre vie, c'est pas pour dire que tu n'es pas raciste, OK? Exact. You know? C'est vraiment facile de dire de quoi, parce que si le problème, c'est qu'il n'était pas capable de voir l'amour, le vrai amour. Alors, pour dire que c'est juste un noir qui est cool et tout le monde est... Je m'en fous de ce gars-là, mais en même temps, c'est pas que j'aime pas ou j'aime Pantera, mais je comprends c'est l'importance de ce groupe-là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est un peu weird, you know? C'est comme, pourquoi t'as fait ça, man? Je m'en fous si t'es trop bu de white wine, tu sais? Parce que ça, c'est dans votre subconscience, OK? Alors, parce que c'était vraiment, like... Ah, c'était délibéré, nulle part, là. Ouais. C'est comme, like, même, tu vois, le sound guy ou son manager, il dit, hey, we're going to put up the other arm so it doesn't look too obvious. Ah, c'est ça. C'est même comme avec Elon. It's like, oui, peut-être la première fois, c'était comme, oupsie, poupsie. T'as fait 2 fois. Ah, c'est ça. C'est like, moi, quand je fais quelque chose, like, oh shit, fuck. Puis l'affaire c'est aussi, Tourette, c'est... là, mais crème, man. Puis mettons, là, qu'il l'est pas, White Power ou rien, l'impact qu'il y a, puis t'as du monde dans ta foule qui vont t'associer à ça, puis quand ils vont y aller, t'as du monde dans la foule qui vont s'afficher comme toi, tu sais, autant que l'affaire de Elon Musk. Tu sais, oui, peut-être, disons que c'était pas ça qu'il voulait faire, ben, il y avait quand même des Proud Boys dehors qui étaient vraiment contents de ce move-là, tu sais. Fait qu'il faut que tu penses à tes affaires autres avec la portée que tu as. C'est une responsabilité avec votre célébrité. Ouais, c'est ça. Okay? Puis, c'est pas pour être peur de dire certaines choses, mais en même temps, choisis vos mots. And I'm saying peur de dire non, fuck les nazis. Ben okay? ouais, c'est sûr, là. Pour moi, c'est vraiment facile parce que comme j'ai dit, en naissance, on était contre ça. Et c'est pas parce que c'était fucking trendy, là, OK? C'était juste wrong, là. Non, parce qu'il y a un problème, Ouais. OK? Et quand tu vois le monde qui souffre à cause de leur... ils sont pas capables de penser proprement et soyons plus ouverts. Parce que, tout à fait, si quelqu'un, c'est un truc de queue, parce que c'est un truc de queue. C'est pas tout... C'est what? Everyone white is cool? Je pense que c'est déjà là, tu viens de te donner le meilleur argument, on dirait, pour détruire tout le reste. Là. Ouais. Ah, mais c'est cool. Hey, en même temps, une affaire, je vais pas oublier, parce que là, je vois que le temps file. Puis une chose, je veux vraiment être certain de te laisser parler, c'est y a-tu une tournée, y a-tu des shows, y a-tu des affaires que tu peux annoncer, que ça soit avec Doltron ou que ça soit, je sais pas, si t'as comme d'autres projets qui roulent ou des clips ou des affaires qui s'en viennent? Ben, c'est pas mal la même chose que tout le monde savent déjà, dans le sens que je viens d'annoncer le show avec Bongzilla, Conan et d'autres groupes, soit non Black Tusk, à Mexico. Okay? Ça va être dans le mois de mai, le 24. OK. Mais je viens d'annoncer, je sais pas si tu sais, mais on va être en Angleterre. On parle semaine prochaine. Okay. Ça va sortir, je vais te le dire tout de suite, le 10 avril que l'épisode va sortir. De toute façon, les gens, à moins qu'il y en ait qui sont en Angleterre, ils vont déjà checker. Ouais. Mais OK, alors pour dire qu'il va y avoir le show le mois de mai en Mexique, puis aussi, on a juste vient de l'annoncer, ou on va l'annoncer, mais ça va être en Europe. OK. Puis je sais qu'il va y avoir Hellfest, ça c'est déjà annoncé. C'est fort, ça va être fou. Oh my God, c'est la deuxième fois. Au moins, cette fois-là, ça va être, on va dire, on sait c'est quoi la passe parce que c'est énorme. Ouais. Hellfest, c'est le festival. Là, c'est incroyable. Like, Heavy Montreal, I love you. C'est incroyable, mais ça, c'est une autre affaire. N'oublie pas, c'est un terrain permanent. OK? C'est 24. C'est pas toujours ouvert dans le sens qu'il y a des groupes, mais tu peux aller n'importe quand. Et c'est comme, terre des hommes et terre des hommes. OK, fait que dans le fond, c'est tout le temps pour le Hellfest, mais il y a un festival là juste comme une semaine par année. Là, fait que, okay. Après ça, c'est juste un place où tu peux checker comme whatever. Parce qu'on était comme... C'était dehors le Hellfest, puis on était en tournée et on était pas mal dans le quartier. It's like, notre gérant attend, il dit, ben, check ça. C'est like, ben, what? Et c'est comme un parc. OK. Il y a des choses à faire. Ben, okay. Jouer au frisbee ou... Ouais, non, c'est ça. C'est comme Mont-Royal. Ah, exact, OK, ouais. Parfait. Ben, pas une montagne. Là, mais... Et là, j'essaie de voir, parce que là, évidemment, là, je suis content parce que quand il y a une entrevue comme ça,
que je vois que j'ai pas posé la fraction des questions que je voulais poser, ça veut dire qu'il va y avoir un part 2 éventuellement. OK. Mais là, je me dis, il faut bien que je finisse par un petit deep cut, juste pour comme être certain que j'ai comme fait mes recherches à profondeur. OK, je vais en poser une, puis tu me diras si tu as été dans ce groupe-là à un certain point. J'ai vu que tu as peut-être déjà participé avec le groupe Aggression. Oui. À certains points. Aggression qui était rendu comme au BC puis sont revenus. Oui. Tu sais, qui était sur Banzai Records et tout ça. Tu sais, un gros groupe, on va dire, du mouvement speed metal aussi. Oh, oui, tout à fait. Un des premiers groupes que je connais à Montréal dans scène de speed metal ou trash metal, Aggression, c'était un des premiers ou sinon un des plus populaires. Quand j'étais dans un de mes premiers groupes, tout à fait CLM. Ouais. Eux autres étaient dans un autre local, une autre salle de pratique juste à côté. La raison qu'on aimait ça, parce que c'était comme vite comme DRI. OK, ouais. C'est like, Du bon crossover. you know? Ouais. C'était comme like, violent, vite et tout. Mais c'était des gros métalleux. Mais à un moment donné, je pense, à cause de Hand of Death, on a fait la première partie, peut-être Chicoutimi, quelque chose comme ça, et c'était Aggression. Puis eux autres, ils en avaient besoin un batteur. Alors, j'ai embarqué pour le show au Spectrum. OK, mais ça, c'était quand c'était encore... Je sais que j'ai vu que c'était Aggression AD selon comme la période. Fait que toi, c'était vraiment au début. C'est pas quand ils se sont reformés plus tard. Toi, c'était vraiment dans la première phase. Non. C'était comme plus avant qu'on reformé officiellement. OK. Alors, il y avait le show au Spectrum. Il y avait comme Razor, Anvil, Ah ouais? DBC, C'est malade. Hein? Living Truth, je pense encore, et nous autres. Ouais, c'est ça. Puis, beau line-up. Là, en plus, Spectrum. Oh my God. Ouais. Alors, non, c'était comme vraiment... le show, pour moi, je sais que je jouais sur le kit de Jeff St. Louis. Have a good one. Parce qu'il est fit. Puis, le kit à drum à lui, c'était comme vraiment punk rock, OK? Alors, the chaise, I'm like playing and it's just sinking. And I'm like, what the fuck is going on? À part ça, c'était fun. Mais oui, Aggression, oui. J'en posais un autre parce que celle-là, j'ai pas trouvé d'autres. Puis je sais pas, j'ai juste mis un point d'interrogation à côté. Puis je sais pas c'est quoi. Damage. Ça dit-tu quelque chose? Damage Incorporated. OK. Damage, I think it was just Damage. And parce que c'est des membres... Je pense qu'il y avait un membre de Gassenhauer, un groupe de skin, mais c'était pas raciste, mais il y avait beaucoup de racistes à leur show. Mais en même temps, Fatal Illness. Premium Skunk. C'est ça, ils faisaient des shows avec eux autres. Okay. Alors, c'est pour dire, c'est tellement weird le scène dans ces jours-là. Alors, après ça, il y avait comme tout à fait un membre de Gassenhauer, puis il y avait Brian, puis John. Et John, c'était un de nos bassistes avec Blood Sausage. Alors, c'est pour ça le liaison. OK. Puis ça, c'était-tu comme un... C'était-tu du crossover ou du punk? Moi, je disais comme plus punk hardcore. OK. Puis ça a duré combien de temps? Parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus. Pas si long que ça. Peut-être un couple d'années. OK. C'est le problème avec la scène dans les années 80. Il y avait beaucoup de groupes, mais s'il n'y avait pas un démo, même ça... Ben, il n'y a plus de traces aujourd'hui. C'est ça, souvent, comme quand moi, je regarde, si je peux rien trouver sur Facebook ou sur Discogs, je suis comme... C'est pour ça que j'essaie, je lance des perches comme ça. Puis, connaît quelqu'un qui connaît cette scène ou quelqu'un dans cette groupe-là. Ouais. Mais c'est pour ça le podcast, c'est ça. Fait que là, je fais comme là maintenant, Harry, Damage va maintenant être officiellement dans l'Internet. C'est pour ça, Harry, il est comme, OK, c'est le gars pour moi, le film, parce que comme ça parlait de cette époque-là, et il y avait quelqu'un qui était comme vraiment, pas une question de faire leur research, moi, j'étais là. Ouais. You know? Ouais, d'ailleurs, ça, si le monde ne l'a pas encore vu, l'ouragan, fuck you, tabarnak, allez regarder ça. Je pense il roule encore, il a gagné des prix, puis c'est hyper touchant. Puis si vous êtes fan comme moi, check ça, là. Ouais, peut-être qu'on va zoomer sur le petit poil. Puis tu sais, tous les Easter eggs, justement, que quand ils sont dans leur squat. Leur squat, là, c'est ça. Tu sais, j'ai découvert Schlank à cause de ça. Puis depuis, j'ai vu des infos, il y a du monde qui m'en ont parlé. Puis je veux dire, c'est ça, c'est plein de découvertes intéressantes. Quand j'ai vu le film, il avait vraiment fait un job excellent parce que comme j'étais capable de like, oh, ouais, yeah, that's, yep, oh, shit, yeah. You know? C'est vraiment trop réel dans ça. Exactement. Puis tu sais, puis même pour les fans, même si c'était pas un punk rocker, c'est un beau film humain aussi à voir. Ouais, avec les parents et tout ça, c'est comme, ils ont vraiment fait un bon job. Parce qu'il y avait comme le show party, tu sais, comme like, puis j'ai rencontré les acteurs et les humoristes. Ça me disait, man, t'as fait un
crise de bon job. Très crédible, là, ouais. Puis tu vois que t'es comme, like, oh ouais, parce que C'est des acteurs avant d'être des c'est punkers. comme nous fait que- autres, après un show, quand Ouais. tu dis, wow, Ouais. and it's like, that's what they need. Ouais. Ben, c'est rare que tu es capable d'avoir ça, parce Ouais. que c'est comme, le film, ils jouent, ils sont pas toujours là, you know? Alors, de voir leur réaction à notre réaction. Ouais. Ben, c'est ça qui est bon. Tu sais, il y a beaucoup de films américains, britanniques sur le punk rock qui sont bien faits. Tu sais, un des exemples, on va dire, touchant, dramatique, mais tout en ayant un lien avec le punk rock. C'est pas la même histoire, évidemment, mais c'est This is England ou This is Britain. Je m'en souviens plus trop quoi. Là, c'est justement sur les skins puis les two-tones Ouais, puis tout ça. ouais. Mais on dirait que ça me faisait penser un petit peu à ça. fait que- Suburbia, des choses comme ça. Exact. Et puis, non, je trouve, you know, Ouragan, c'est parce que oui, ça touche la scène, mais ça touche aussi la scène à Québec, Ouais. à Montréal, puis pour avoir un bon interpretation. Tu sais, Ouais. moi, je trouvais c'était... On voit le barfly aussi. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, 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 ça me touche. Ouais, beaucoup. très cool. Ouais. Ben, Crime, merci beaucoup, Sean, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Très content. C'est un honneur, Ça fait, et comme tu dis, partout, n'importe quand. ouais, ça fait des années que j'accumule les infos. Tu vois, 1, 2, 3. Hey, lui, en plus, j'avais des questions là-dessus. 1, 2, 3. J'ai au moins 7 bands que je t'ai pas posé de questions dessus, puis il y en a plein. Mais tu sais, allez quand même écouter. Là, on dit Squaler, Ends of Death, Cable Bank, Oui. Survivals Will Be Shot Again. Oh, jeez, yeah. Fait que tout ça, là, toutes Ouais. des affaires qu'éventuellement, je vais te re-questionner là-dessus. I'm a musical whore. Fait que là, on va terminer. On a fait jouer Universe en entrée de jeu parce que, quitte à pas pouvoir voir le clip sur YouTube, vous allez pouvoir l'écouter sur le Clash Podcast. Allez checker ça, c'est bien bon. Vous pouvez le trouver quand même. It's fun to be banned. C'est ça. Band. It's fun to be in a band. Là, on va finir ça. Là, j'avais pas trouvé de Blood Sausage sur Bandcamp et tout ça. Fait que j'ai dit, Kim, on va y aller avec Squaler. On va écouter une chanson de l'album Hampton, Shame Baby. Vous allez voir justement toute la polyvalence de Sean au drum. That's the joke. Ah, pour vrai, c'est ça? Ça, c'est le Shame Baby. C'est bon. Maintenant, vous allez avoir le visuel avec tout ça. Puis sinon, That's the universe. sinon, pour la suggestion, en fait, du blog Les Insoumises, je vais faire passer une chanson qui était sur l'album Mini, sorti en 2004, de Ends of Death, parce que c'est toi qui l'as enregistré aussi à cette période-là. Puis là, j'ai choisi... Quelle chanson j'ai choisi? J'ai écrit trop mal. The Great Deceiver, OK. qu'on va écouter. Ouais. Puis d'ailleurs, allez regarder ça. Puis le lien qu'on peut faire peut-être aussi avec Ends of Death, c'est que j'ai vu Louis Girard est impliqué dans l'histoire du métal, volume 2, qui va sortir éventuellement. Ça a pris plus de temps pour plein de raisons. Mais fait que c'est ça, vous allez avoir le lien entre le métal, le punk, Sean, le podcast. Tout est dans tout. Merci. Merci.